Amen. Et vous savez que les trompettes qui ont sonné, ces trompettes ont sonné sous Staline, Mussolini, Hitler et tous ces genres de choses-là, tout ça. Je pense que vous savez ça, ce n'est pas notre sujet. Hein, tout cela, ça a sonné là-bas. Mais pendant ce temps-là, nous aussi, les nations, nous devons aussi être rassemblés. Frère Branham dit dans les 7 sceaux, il dit ceci, comme je l'ai dit hier, que quand les trompettes sonnent, les trompettes sont en train d'annoncer des guerres, des bruits et tout ça, n'est-ce pas? Alors frère Branham dit ceci, au paragraphe 130, le premier sceau. Maintenant, commençons un peu notre étude. Abordons notre leçon. Si je continue là-dessus, on n'arrivera jamais à ce saut. Maintenant, remarquez. Prenons maintenant, vu qu'en cours de route, peut-être demain soir ou le soir suivant, il faudra aborder une trompette de temps à autre, étant donné que la trompette sonne en même temps que le sceau. C'est exactement pareil. L'âge de l'église commence, c'est exactement pareil. Quand les Juifs, eux, attendaient leur trompette à la fin, nous, pendant ce temps-là, à chaque âge de l'église, une trompette de l'évangile sonne. Et un âge de l'église, une trompette de l'évangile sonne. Et frère Branham est en train de dire, or, une trompette indique toujours des guerres ou bien des troubles politiques. La trompette indique des troubles politiques qui, eux, entraînent la guerre. Quand on se met à faire du jeu politique et qu'elle devient toute corrompue, comme c'est le cas en ce moment, alors attention, la guerre est proche. Amen. Et je pense que vous savez comment frère Branham explique cela. Hein, au paragraphe, je crois, 60, quelque chose comme ça, dans le premier sceau, comment il y avait le messager qui arrivait, il attrape le mystère, n'est-ce pas? Il sonne la trompette, les guerres commencent, des guerres de doctrine, des guerres de connaissances, des guerres de position. Alléluia! Et aujourd'hui, arrivé dans notre âge, William Branham a sonné la trompette. En sonnant la trompette, la guerre. Hey, amen, parce que la trompette dénote une guerre. On se retrouve, non, il est venu, il n'est pas venu. Qu'est-ce que ça fait? Guerre. Des troubles religieux. Hey, amen. Les uns vont d'un côté. Arrivé là-bas, ils se préparent. Ils reviennent à la charge. Nous aussi, nous allons de l'autre côté. Nous venons aussi à la charge. Des guerres, des troubles religieux. Amen. Parce que Branham dit, quelle est la raison de tout ce bruit? Pourquoi tout ce bruit? Dieu accomplissant sa parole. Quand Dieu a accompli la parole, la guerre commence. Les gens qui sont contre, les gens qui sont nets, les gens qui vont suivre, à un certain moment ils abandonnent, les autres ils vont très loin. Et tout cela détrouble la guerre. Pourquoi? Un message est sorti. Et ce message, c'est une trompette de l'évangile. Hey, man. C'est pour ça tout ce qui se passe dans les églises, avec les églises, l'autre église là, oh non, là il prêche des faussetés, tout ça, c'est normal. Parce que c'est la leçon de la trompette. Et on ne pourra jamais arrêter ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Parce que peut-être vous allez voir, je ne sais pas, ici tout est bien. Vous n'avez qu'une seule église, n'est-ce pas, ici à Caen? Vous n'avez qu'une seule église, tout le monde vient. Ah, les branhamistes, ils sont là. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis branhamiste, excusez-moi. Les branhamistes, ils sont là. Parce que pour les autres, quand on dit branhamiste, ah, c'est sacrilège. Moi, je suis disciple de Branham. Avant même que je sois disciple de Jésus-Christ, je suis disciple de Branham. Vous allez dire, ah, non, non, moi je suis disciple de Jésus. Moi je ne connais pas Jésus. Qui d'entre nous le connaît ici? C'est Branham qui nous l'a montré sur la photo. Mais moi pour que j'arrive à Jésus, c'est Branham qui m'a dit, toi, viens. Pour que tu arrives à Jésus, suis-moi. Amen. Donc, même pour arriver au ciel, qui d'entre nous ici, même moi qui je vous prêche, je ne connais pas les chemins. Pour que je puisse dire, frère, les chemins c'est ça, je dois prendre ce petit livre. Et dans ce petit livre, je regarde, ah, Branham a dit que quand on va arriver au croisement, on va prendre la droite. Alléluia! Oh my.
William Branham, c'est notre guide. Et les guides, on ne discute pas. Vous discutez avec les guides et vous allez mourir. Amen. Oh, je remercie Dieu. Parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a envoyé Branham. Vous savez, mes frères et sœurs, nous pensons être plus chrétiens que ceux qui ont commencé avant nous. William Branham, quand il est parti de l'autre côté, arrivé de l'autre côté là-bas, il voit déjà, oh notre précieux frère, oh notre précieux frère. Ces gens-là, ils étaient chrétiens sur la terre ici. Mais arrivé là-bas, il dit, oh notre précieux frère, là regarde, il dit, si tu n'étais pas venu sur la terre, nous ne serions pas ici. Mais ces gens-là, ils oubliaient que Jésus était mort. Non, ils n'oubliaient pas. Ils savaient que Jésus était mort pour eux. Mais pour que, au temps de la fin, on arrive là-bas, Branham. Oh my. Je vais changer un tout petit peu. William Branham nous dit que Dieu, de la même manière qu'il a fait avec Abraham. Abraham, un vieux homme de 100 ans. Il n'a plus la force, la vigueur de l'homme. Il n'a plus, donc il ne peut plus donner la vie, la sémence à sa femme. Dieu vient dans la chair humaine. Dieu vient. Alléluia. Et William Branham, il nous dit, Abraham, il était appelé Abraham. Maintenant, pour qu'il ait la vivacité, Dieu prend une partie de son nom, H-A-M. Il colle au nom d'Abraham. Abraham n'est plus Abraham, il devient Abraham. Avec une partie du nom de Dieu. Et Branham nous dit, le nom c'est la vie. Alléluia. William Branham me dit, montrez-moi dans l'histoire. Depuis quand dans l'histoire on a eu un homme avec son nom qui finit par H-A-M. Il dit on a eu Graham, 6 lettres. C'est pour cela qu'il va chez les dénominations. Mais nous avons eu Branham avec 7 lettres. Le H-A-M de Branham, c'est H-A-M de Dieu. Maintenant on s'accroche à Branham. La vie que Dieu a donnée à Branham est en train de passer à nous. C'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que nous vaincrons. Et c'est comme ça que nous arriverons au ciel. Amen. C'est comme cela, mes frères et sœurs. Ne faisons pas les petits malins. Non, moi je suis chrétien, frère. Dans l'église là-bas, il parle beaucoup de Branham. Écoutez, mes frères et sœurs. Même du vivant de William Branham. Est-ce que vous avez déjà vu un temple? Un temple où on appelle Kamba le tabernacle. Et moi-même, je dis, mais quand même, je dis, les gens vont me critiquer tout ça. Mais du vivant de William Branham, les peuples disent, ça, nous allons l'appeler Branham tabernacle. Branham me dit, ah non, les peuples disent, il dit, mettez même la maison de Dieu, la maison de prière de Dieu. Les peuples disent, que tu le veuilles ou pas, c'est nous qui décidons. Nous allons écrire Branham tabernacle. Tout le monde est passé Branham. Il est où? Il est là. Ça c'est ton église. Non, non, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Dieu vivant. Ah, mais comment on a appelé Branham tabernacle? De son vivant. Est-ce que l'ange avait refusé d'entrer là? Non, comment vous avez écrit Branham tabernacle? Au lieu de mettre la maison de Dieu de prière, non, moi je n'entre plus. Vous avez entendu ça? Non, Branham il vient, il passe là où c'est écrit Branham tabernacle. Il vient, il entre avec l'ange. L'ange entre aussi. L'ange était content. Arrivé là-bas, il a accompli des miracles pour montrer qu'il est d'accord. Maintenant, on trouve des gens, des théologiens. Non, vous exagérez. Oh, moi, j'ai toujours dit à mon église, on n'a jamais exagéré. Si vous voulez qu'on exagère, on peut le faire. On peut exagérer. Et vous allez voir les gens perdre des plumes.